La présidente du Front National est donc en visite sur le marché de Noël des Champs-Élysées à Paris. Elle est en direct avec nous sur iTélé. Bonjour Marine Le Pen, merci d'être avec nous. Alors, première question sur l'actualité en rapport bien sûr avec les drames de Jouer les Tours. Stéphane Le Foll a tenu à rassurer. Il appelle à la vigilance extrême de l'État. Pensez-vous que cela suffise ? Non, évidemment, ça n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut maintenant prendre en considération à un niveau élevé le danger qui existe de la multiplication de ce terrorisme individuel, de ces fondamentalistes islamistes pour les uns, de ces esprits fragiles qui sont influencés, recrutés par le fondamentalisme islamiste et qui commettent des actes de plus en plus terrifiants sur notre territoire. J'ai une pensée, bien sûr, quelques jours avant Noël pour l'ensemble des victimes, pour leurs familles et puis pour l'inquiétude qui étreint le peuple français à juste titre, surtout lorsqu'il voit que nos dirigeants ont l'air de tout faire pour minimiser ce problème plutôt que de prendre le taureau par les cornes et de mettre en place un moyen de lutter en même temps efficacement et sans aucune faiblesse contre le développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Vous dites que le gouvernement minimise le drame. Pourtant, le profil de l'agresseur de 20 ans serait un cas isolé. Il se serait auto-radicalisé. Je ne sais pas ce que ça veut dire auto-radicaliser, excusez-moi. Je pense que réussir à dire des choses pareilles quelques heures seulement après les faits m'apparaît effectivement être une opération de communication plus qu'une opération vérité. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, les attaques ont été faites au cri de Allah Akbar. Alors qu'on vient de nous expliquer après que ça n'a aucune relation avec la religion. Moi, je veux bien, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de nous prendre pour des pigeons. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, si des dirigeants politiques minimisent à ce point les faits, ça veut donc dire qu'ils ne sont pas prêts à prendre les mesures et à faire le véritable diagnostic du danger qui se développe sur notre territoire. Et c'est ça surtout, je crois, qui inquiète les Français. Le gouvernement pas prêt à prendre des mesures. Quelles mesures préconisez-vous, Marine Le Pen ? Il y en a énormément à prendre. Renvoyer les imams radicaux de notre territoire. Arrêter de faire de l'UOIF, par exemple, l'interlocuteur privilégié de l'État, alors qu'il est le soutien du fondamentalisme islamiste. Arrêter de subventionner les associations qui ont à l'égard du fondamentalisme islamiste de la compréhension et même de la complaisance. Déchoir de la nationalité les binationaux qui soit sont partis, soit s'apprêtent à partir faire le djihad. Il y a des dizaines de mesures à prendre pour que l'on puisse, à tout le moins, si vous voulez, limiter les conséquences du développement du fondamentalisme islamiste sur notre territoire. Et la première d'entre elles, permettez-moi de vous le dire, c'est d'arrêter l'immigration. L'immigration donc serait responsable de ces drames. Je suis comme Éric Zemmour, je vais me faire poursuivre ou... J'ai le droit. Non, vos propos n'appartiennent qu'à vous. Vous êtes en direct je me méfie maintenant avec parce que nous sur notre antenne. Je sais que sur iTélé, nous n'avons pas le droit de tout dire. Alors maintenant que je sais que sur iTélé, on n'a pas le droit de tout dire, je fais extrêmement attention, bien sûr, à mes propos. Je ne voudrais pas être la future victime de la censure qui est à l'œuvre sur votre chaîne. Écoutez, vous êtes en antenne libre ici en direct avec nous. Vos propos sont tout à fait libres et vous appartiennent. Dernière question, Marine Le Pen. Les drames, vous parlez du drame de Dijon. Pourtant, ce serait l'œuvre d'un déséquilibré, quelqu'un qui avait des troubles psychiatriques. Je répète, l'acte... Mais oui, mais il n'y a que des déséquilibrés d'ailleurs. Il n'y a pas de chance, hein. Oui, mais pourtant là il y a des preuves. Il sortait il y a un mois de l'hôpital. Il n'y a que des déséquilibrés. N'est-ce pas un peu céder à la peur et n'est-ce pas tomber dans le jeu des djihadistes, comme le dit le gouvernement ? Madame, le fondamentalisme islamiste va aussi toucher des esprits faibles. Bien sûr que sa rhétorique est aussi faite pour faire basculer des esprits faibles. Mais lorsque ce monsieur attaque au cri de Allah Akbar, lorsque l'on sait que des vidéos de Daesh se multiplient pour appeler à écraser les infidèles avec les voitures, à les attaquer à l'arme blanche, permettez-moi de vous dire qu'on voit quand même une corrélation entre ce qui s'est déroulé depuis 2 jours et
et les exhortations de cette organisation terroriste. Enfin, ceux qui refusent de voir ce lien, à mon avis, ne sont pas, encore une fois, dignes de nous diriger parce qu'ils se voilent la face, ils se cachent les yeux. Et que se cacher les yeux, c'est prendre le risque d'autres victimes. Marine Le Pen en direct du marché Noël de Paris sur les Champs-Élysées. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu librement, je l'espère, à nos questions.